Bonjour mes élèves. Encore avec les graphes. D'accord? Donc, on a la séance précédente, on a bien sûr défini matrice associée à un graphe, simple ou orienté. Et on a fait une petite définition. Donc, soit j'ai un graphe dont les sommets sont S1, S2, Sn, on appelle matrice associée au graphe G, la matrice carrée A et J, allant de 1 à n, d'ordre n où le terme A et J est le nombre d'arêtes d'origine SI et d'extrémité SJ. Remarque 1, graphe simple, la somme de tous les termes de la matrice est égale à la somme des degrés des sommets du graphe correspondant. La matrice associée à un graphe non orienté est symétrique par rapport à sa diagonale. Remarque 2, graphe orienté. D plus SI est égal à la somme des termes de la ième ligne de la matrice associée à ce graphe. D moins SI est égal à la somme des termes de la ième colonne de la matrice associée à ce graphe. Activité 2, donc, dans chacun des cas suivants, je vous demande de représenter un graphe dont la matrice associée est petit a m, petit b n, petit c k. Donc, quelques secondes avec moi sur vos cahiers, quelques secondes de réflexion. On va bien sûr déterminer le graphe de matrice tel que M est sa matrice associée. Fait le petit b, même chose, et petit c, même chose. Quelques secondes de réflexion. Allez, ensemble. C'est réciproquement, d'accord? C'est la réciproque de l'activité 1. On a une matrice. On veut représenter un graphe, d'accord? Donc, on va commencer ensemble. Donc, pour la matrice M, je constate que la matrice M, c'est une matrice symétrique par rapport à sa diagonale. Encore, les termes du diagonale sont tous nuls. Donc, je vais choisir par hasard donc, A, B, C, d'accord? Donc, dis-moi en respectant l'ordre alphabétique, A, B, C. Donc, A, sommet A, sommet B, sommet C, si vous voulez. Hein? D'accord? Voilà. Ça, donc, c'est le sommet C. Allez, 0, pas de boucle. Donc, A, A, B. Ça, c'est A, B, C. Donc, A, B, C. Donc, A est relié avec, bien sûr, B. Donc, A est relié avec C, d'accord? Donc, B, A, ça va. Donc, 0, B, donc C. Donc, ça, c'est notre graphe, d'accord? Donc, on a BB, pas de boucle, BC, pas d'arête, AC, donc une arête. Ça, c'est le graphe, bien sûr, dont la matrice associée est M. C'est un graphe simple. N, E, A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Donc, les 4 d'ordre 4. Le graphe est d'ordre 4. A, B, C et D. D'accord? Voilà. Oh, cette matrice, donc, voilà, symétrique, non? Symétrique par rapport à sa diagonale. Donc, on a A, pas de boucle, donc AB, une arête. AC, pas d'arête. AD, une arête. Donc, BA, B, donc BC, une arête. BD, une arête. Donc, troisième ligne. Donc, CA, non? CB, déjà fait. CC, non, pas de boucle. CD. Pour la quatrième ligne, DA, déjà fait. DB, déjà fait. DC et pas de boucle. C'est un graphe aussi simple. On passe directement à la matrice K. Donc, kiff kiff.
A, B, C, D, E. Donc c'est un graphe d'ordre 5. Donc A, B, C, D et E. Donc par là, A, B, C, D et E, le sommet E, d'accord? Ah, il n'est pas symétrique par rapport à... Donc, il n'est pas symétrique par rapport, c'est un graphe, le graphe dans la matrice associée EK, c'est un graphe orienté, d'accord? A, B, C, D, E, flèche. Voilà, ligne par ligne sortant, les flèches. Donc, BA, flèche. BB, pas de boucle, BC, flèche. De B vers C. BD, ne sont pas en relation, BE, non. Troisième ligne, 0, 0, 0, 0, tous 0, d'accord? Donc, quatrième ligne, donc c'est le sommet D, DA, pas de flèche, DB, DB, voilà, DB. Donc, DC, 0, DD. Donc, boucle, d'accord? Et donc, DE, 0. On passe à la 1, 2, 3, 4, cinquième ligne. Donc, A. Donc, ça, c'est E, EA, flèche. D'accord? Donc, EB, non? EC, EC. Voilà, EC. Enfin, donc, la matrice K est associée au graphe. C'est un graphe orienté, graphe simple et graphe simple. Ça, c'est la réciproque. Si on a des matrices, on peut représenter les graphes dont ces matrices sont associées. Ça, en ce qui concerne cette petite activité, on termine maintenant notre travail avec, donc, je vais vous proposer l'activité 3, donc toujours sur des exemples pour pouvoir affirmer ou admettre un théorème, d'accord? Donc l'activité 3, la matrice M 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 est la matrice associée à un graphe G. Donc, on va montrer que le graphe G est orienté. Ah, la matrice M. Et ici, alors, donc, la matrice M n'est pas symétrique par rapport à sa, bien sûr, diagonale. Donc, automatiquement, G n'est pas symétrique. La matrice M associée à G n'est pas symétrique par rapport à sa diagonale. Donc, G est un graphe orienté. Question 2. Il me demande comme on a fait l'activité 2, d'utiliser M pour pouvoir, bien sûr, représenter le graphe G dont les sommets sont nommés A, B, C. 3 sommets, c'est tout à fait logique. M est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, ensemble, on va achever ça ensemble. Déjà, cette difficulté est déjà تعرضنا لها l'activité 2. On passe directement, voilà, notre graphe. Donc, A est en relation flèche entre A et B, BA, AC, CB, BC et femme boucle le sommet C. Donc, ça, c'est notre graphe. C'est le graphe G. On donne la matrice suivante, le M carré. M carré, c'est M fois M. On a le calcul. M carré égale 1, 1, 2, 0, 2, 2, 1, 1, 2. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Question petit a. Il me demande de dénombrer les chaînes orientées de G de longueur 2, dénombrer le nombre des chaînes orientées de G de longueur 2. On pourra les déterminer tous. Allez, quelques secondes de réflexion. Toutes les chaînes orientées de longueur 2 du graphe G. Toutes les chaînes. Allez, quelques secondes sur vos cahiers rapidement, sur vos cahiers de recherche, quelques secondes de réflexion. Allez, hein? Donc, chaîne orientée de longueur 2. Il y a 2 arêtes. On doit tenir compte du sens du flèche. Voilà. A, B, A. On commence par A. Qu'on nous méthodique.
On commence par A. A, B, A, C, C. Oh, Laura. Barcha apparemment. Bad C, B, C. Bad B. Ah, d'accord. Donc, A, B, A, B, C. Ensemble. A, C, C. A, C, B. B, C, B. B, C, C. Boucle. C'est C, boucle. Encore. B, A, B. B. ثبتوا عليا. B, A, C. C, C, B. C, B, C. C, B, A. Et C, C, C. Il y a combien? 2, 3, 4, 5, 6 fois 2, ça donne 12 chaînes orientées de longueur 2, bien sûr, 12 chaînes orientées du graphe, bien sûr, G de longueur 2. Tranara, la somme des termes de la matrice M au carré. La somme, on a 4, 8, 12. Hein? 12, c'est la somme des termes de la matrice M carré. Que peut-on conjecturer? 12, la somme des termes de la matrice M carré. M carré, ça va être, c'est le nombre de toutes les chaînes orientées de G de longueur 2. Donc, on peut conjecturer que la somme des termes de la matrice M carré est celui des chaînes orientées de G de longueur 2. Ça, bien sûr, je vais faire une petite remarque. Donc, une petite remarque. 2, celui des chaînes de G de longueur 2, d'accord? Voilà. Donc, le terme, donc, l'intersection de la première ligne avec la deuxième colonne est égal à 1. Allez, d'après ces chaînes orientées, donc, quel est le nombre des chaînes qui relient, de longueur 2, hein, qui relient A à B, A à B, A à B, A, une seule chaîne. Donc, 1, une seule chaîne. Par exemple, 2, c'est l'intersection de la troisième ligne avec la troisième colonne. C, le sommet C. La question est combien, d'après ces chaînes-là, orientées de longueur 2 du graphe G, combien de chaînes orientées, de chaînes fermées, orientées de longueur 2, d'origine C et d'extrémité C. C. Normalement, les avons 2. C. Fama هذه. Voilà. Ou fama C. D'accord? Ça, en ce qui concerne cette petite, bien sûr, troisièmement. On va passer à M à la puissance, on va avancer. On ne peut pas généraliser maintenant. On passe à M, bien sûr, M à la puissance 3. Donc, on passe directement à, donc, quatrièmement, même graphe, on donne la matrice suivante, M3, donc c'est la matrice normalement M fois M carré ou bien M carré fois M. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Donc, la première question, il me demande de comparer le terme A13 de la matrice, yani le terme de l'intersection de la première ligne, la troisième colonne de la matrice M3 avec le nombre de toutes les chaînes orientées de longueur 3 reliant A, première ligne A, à C. D'accord? Et que peut-on conjecturer? Donc, on a signalé que M à la puissance 3, ça donne, donc, A13 dans la matrice M à la puissance 3 est égal à 4. Donc, si voilà, c'est notre graphe. Donc, si on essaie à achever cette petite question, donc on a A, C, C, C. Donc, il y en a combien? 4 chaînes orientées de longueur 3 reliant A à C. A, C, C, femme boucle. Donc, A, C, B, C.
ABAC, ABCC. Conjecture A1,3, le terme dans la matrice M à la puissance 3 avec M, c'est la matrice associée au graphe G égale au nombre des chaînes orientées de longueur 3 reliant A à C. Donc, en utilisant la matrice M3, on va déterminer le nombre des chaînes orientées de longueur 3 reliant C à B. C, troisième ligne, B, deuxième colonne, 3, le terme, donc ça donne 3. Donc, il existe 3, bien sûr, chaînes orientées de longueur 3 reliant C à B. Donc, A32, A32, on lit A32 égale à 3. Donc, il y a 3 chaînes orientées de longueur 3 reliant C à B. Donc, on passe directement au théorème à admettre, comme d'habitude, soit j'ai un graphe de matrice associé A. Le nombre de chaînes de longueur n joignant le sommet I au sommet J est égal au terme AIJ de la matrice A à la puissance n. Ça, c'est le théorème. Bon, on a fait un exemple, c'est l'activité précédente. M au carré, longueur des chaînes de longueur 2. M à la puissance 3, on a cherché des chaînes du graphe de longueur 3. D'accord? Voilà. Une petite remarque. علاقة الماتريس بالdiamètre d'un graphe ou bien de la distance entre deux sommets quelconques du graphe. Donc, je vous propose une petite activité, soit le graphe G ci-contre. Voilà, c'est un graphe simple. Donc, F, E, A, B, C, d'ordre combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sommets, donc d'ordre 6. Il me demande de déterminer la matrice M, comme on a fait في السابق يعني مش باش يطلبنا اذا كان c'est un graphe simple la matrice va être symétrique par rapport à sa diagonale tous les termes du diagonale sont nuls donc si les sommets sont adjacents نكتبوا 1 sinon 0 d'accord donc la matrice M est une matrice carrée d'ordre 6 on va voir cette matrice voilà. Regarde, c'est notre matrice. Donc, déjà fait cette difficulté. Donc, qu'est-ce qu'il me demande de faire avec cette matrice? Comme d'habitude, on donne la matrice M au carré. Voilà notre graphe. M carré, des termes 2, 1, 0. Donc, M carré est égal à M fois M. Après calcul, ligne, colonne, M carré. Donc, c'est une matrice kif carré d'ordre, bien sûr, 6. On pose M à la puissance 3, M à la puissance 3, M fois M carré ou bien M carré fois M. C'est IJ avec I et J allant de 1 à 6. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? De déterminer C1, 3. La première ligne de la matrice M avec la troisième colonne de la matrice M à la puissance 2. Donc, comme étant M à la puissance 3 égale M fois M au carré. Donc, C1, ligne, colonne. D'accord? La ligne de la matrice M ou la ligne 0, 1, 0, la première, 0, 1, 0, 0, 0, 1. La colonne, la troisième colonne, 1, 1. La troisième colonne, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Donc, 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 1 plus 0 fois 0 plus 1 fois 1 égale à 2. Donc, le terme C1, 3 de la matrice M à la puissance 3 est égal à 2. Déterminer la distance entre A et C. AC, distance la plus courte chaîne reliant A à C. Donc, AB, on peut passer ABEC, AFEC, AB, non, 3, c'est la distance entre A et C. La plus courte chaîne reliant A à C est de longueur 3. Donc, 3 est la distance entre A et C. Donc, je نرجع تو للماتريس M carré.
les deux matrices. Je vais poser M, la matrice AIJ, IUJ allant de 1 à 6, ou l'M carré BIJ. Donc, il me demande de déterminer A13 et B13. Voilà. Je vais écrire un peu avec mon stylo, d'accord? Donc, A13 de la matrice M, si vous vous souvenez, est égal à 0. Donc, قدامنا الام carré B13. L'intersection de la première, bien sûr, la première ligne et la troisième colonne. Donc, B13. B13, c'est égal aussi à 0, d'accord? Et C13 égale à 2, اللي هي différente de 0. C13, c'est quoi le C13? C'est le terme C13, c'est de l'intersection de la première, bien sûr, ligne et la troisième colonne de la matrice M à la puissance 3. هذاك علاش hop là, 3 c'est la distance. Bon, dans notre exemple, c'est facile de déterminer la distance entre A et C. Hein? C'est facile, déjà fait. D'accord? Mais si on a un graphe de nombreux sommets et des arêtes, beaucoup d'arêtes, d'accord? Ça va être, donc il nous faut une méthode plus simple, une méthode pour pouvoir déterminer la distance entre deux sommets, n'importe quel deux sommets du graphe ou bien le diamètre. Voilà, donc M3, donc M1, le terme A13 0, B13 0, C13 différent de 0. L'exposant 3, il y a la distance. Ça en ce qui concerne cette petite remarque. Donc, voilà. Donc, je passe directement et remarque que l'ordre d'un graphe est assez grand. La recherche à la main de la distance entre deux de ces sommets et par conséquent la détermination du diamètre de ce graphe devient très difficile. Le théorème suivant donne une méthode permettant de trouver ces deux quantités facilement à l'aide des matrices. Matrice, عاونونا باش نجمو نخرجوا distance, نجمو نخرجوا diamètre d'un graphe. Donc, théorème à admettre, comme d'habitude. Soit j'ai un graphe de matrice associé A, la distance entre deux sommets distincts I et J est le plus petit entier naturel n avec n supérieur ou égal à 1, tel que le terme d'indice IJ, يعني في l'intersection de la ième ligne avec la jème colonne de A à la puissance n est non nul. Le diamètre du graphe G est le plus petit entier naturel n tel que la matrice A plus l'identité la puissance n et tous ces termes strictement positifs. Ça va, jusqu'à maintenant, ça va. On a fait rappel. Je vous ai donné 2 exercices d'évaluation pour le rappel. Donc, maintenant, on a fait graphe orienté, matrice associée à un graphe. On a parlé de tout. Voilà. Donc, je vous demande, voilà, je vous propose maintenant إضافة لدوز exercices اللي عطيتهم لكم exercice d'évaluation يخصوا فيهم graphe orienté graphe simple ou matrice associée à un graphe. Donc بعد نعملوا لهم une séance نعمل correction des exercices, évaluation, révision pour le bac. Donc il nous reste que le graphe probabiliste prochainement. Inch'Allah, نشوفوه مع بعضنا comme d'habitude. Donc, je passe directement aux exercices d'évaluation. Allez, mes élèves, ça c'est l'exercice 1. Voilà, les mêmes questions, pratiquement. On considère, c'est bac 2010, session principale. On considère un graphe G de sommet A, B, C et D dans la matrice associée E. Voilà les questions. Le graphe G, comme d'habitude, admet-il un cycle orienté eulérien? Justifiez que G admet une chaîne orientée eulérienne. Représenter le graphe G et donner un exemple d'une chaîne orientée eulérienne. On donne M à la puissance 3. Combien de chaînes orientées de longueur 3 relient-elles le sommet B au sommet C?
Donnez toutes les chaînes orientées de longueur 3 reliant B à C. Déterminez le nombre de chaînes orientées fermées. Fermées. Les termes du diagonal. De longueur 3 au graphe G. D'accord? L'exercice 1, bac 2010, session principale. Donc, on passe à l'exercice 2, bac 2019, session contrôle. On considère le graphe T ci-dessous dont les sommets sont A, B, C, D, E, F et G. Voilà. Complétez le tableau. Sommet, c'est un graphe simple comme d'habitude. Comme d'habitude, justifiez que le graphe T admet une... Allez, si vous voulez, prenez note ou Saourou. Le graphe T admet-il un cycle eulérien justifié? Comme d'habitude, donnez la matrice associée à ce graphe en respectant l'ordre alphabétique. D'accord? Question donc 2. L'une des matrices, ou bien 3, l'une des matrices suivantes P et Q est la matrice M, et la matrice M3. Indiquez laquelle en justifiant votre réponse. Déterminez, petit b, le nombre de chaînes de longueur 3, joignant le sommet F au sommet G. Je vous souhaite une très bonne révision pour la première partie de ce chapitre. La partie هذه تجموا تراجعوها بالكدا. بون شانس ونشوفوا بعضنا في الكوريكسيون وقتها نعملوا لي ريمارك نتاعنا الكل اللي يخصوا هالشابيتر ونحاولوا كيفاش نتعداو للجراف بروبابيليست. Allez, bye bye.